beaucoup parmi nous, c'est vrai, se replient beaucoup sur leur passé. Amen. Or, nous ne devons pas nous replier sur notre passé, mais nous devons voir le futur. Amen. La Bible dit qu'Israël était dans le passé. Ils étaient en Israël, en Égypte. Mais ce qui a libéré Israël, c'est la parole de Dieu. À notre tour aussi, qu'est-ce qui peut nous libérer? C'est encore cette même parole de Dieu. Amen. Il faut dire que depuis l'éternité, Dieu a établi un programme pour chacun de nous. Voici pourquoi, si nous n'avons pas une communion avec le Seigneur, nous ne pouvons pas savoir le programme que nous avons avec Dieu. Et beaucoup, bien aimés, mourront, ils partiront sans accomplir ce pour lequel le Seigneur les a créés. Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu ne nous a pas créés pour que nous venons, comment on appelle ça, obtenir toutes les richesses de la terre. Non. Dieu nous a d'abord appelés pour une mission. Et chacun de nous a une mission personnelle. Amen. Nous travaillons, c'est certes, mais la mission de Dieu, ce n'est pas le travail que nous faisons là, non. Il y a autre chose que chacun de nous doit faire pour le Seigneur. Mais si nous n'avons pas une communion avec le Seigneur, comment nous pouvons savoir? Il y a beaucoup à qui Dieu parle déjà, mais ils n'y prennent point garde. Beaucoup ne savent pas que c'est Dieu qui les parle. Et comme on est concentré sur les choses de la terre, souvent on n'arrive pas à percevoir vraiment la pensée de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vous dis que j'ai beaucoup cherché Dieu. Je n'ai même pas fini de le chercher. Je ne savais pas que moi j'allais servir Dieu. Mais il a fallu que je me dispose. Je me prive des choses de ce monde. Je me prive de certaines choses pour que Dieu puisse se révéler à moi. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas encore fini de me dire ce qu'il a à me dire. Au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, il nous révèle ceux pour lesquels nous sommes sur la terre. Mais pour que Dieu puisse accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés, il y a un prix à payer. Et c'est ce prix-là que les chrétiens ne veulent pas payer. On va prendre Genèse 12. Genèse 12. Amen. Tu peux lire ces noms, s'il te plaît. Genèse 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Mais avant de bénir Abraham, il y avait une condition. Il devait partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, beaucoup parmi nous ne sont pas encore rentrés dans leur bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas encore quitté. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'obéir à la voix de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu ne veux pas quitter? Beaucoup sont dans l'ignorance. Et c'est à cause de cette ignorance que nous avons l'impression que nous sommes bloqués.
Alors que Dieu a promis nous bénir. Et quand aujourd'hui on écoute certains, non, je suis découragé, non, moi je ne veux plus entendre parler du Seigneur, non, moi je préfère vivre ma vie. Bien-aimé, tu veux vivre ta vie, mais tu iras en enfer. Si je me rends compte que il y a des situations dans ma vie qui ne sont pas encore comblées, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas quitté. Amen. La Bible dit, Dieu a d'abord demandé à Abraham de quitter. Il va quitter quoi? Et c'est là où il y a le problème avec les chrétiens. Il doit quitter spirituellement, il doit quitter émotionnellement, il doit quitter physiquement. Mais beaucoup quittent physiquement, mais émotionnellement, leur caractère est encore là, et spirituellement, ils ont encore un autre esprit. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'il bénit, c'est pas seulement Dieu bénit dans tous les domaines. Dieu nous bénit dans tous les domaines. Dieu ne nous bénit pas seulement dans un domaine, non, il nous bénit dans tous les domaines. Mais bien aimé, quand tu vois un chrétien, tu te rends compte que oui, il est un peu béni là, mais là-bas c'est le vide, là-bas il y a le contraste, il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de grosses Bibles, ils vont à l'église, mais ils n'ont pas encore quitté. Or, quand on quitte, ce n'est pas le pasteur qui voit. Quand on quitte, ce n'est pas un frère qui voit. Mais quand on quitte, qui voit? C'est Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Que chacun regarde sa vie et il verra qu'il y a un domaine dans lequel il n'a pas encore quitté. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais bien aimé, je vais te dire une chose, l'argent ne peut pas t'enrichir dans tous les domaines. Sinon, tout c'est cancéreux dans les hôpitaux. Toutes ces personnes qui sont en fin de vie, s'ils pouvaient racheter encore leur vie, ils allaient le racheter 10 fois. Mais l'argent ne peut pas racheter le temps. L'argent ne peut pas racheter la vie. Amen. Alléluia. Beaucoup disent qu'ils sont en Christ, mais on a l'impression qu'ils sont encore poursuivis par la malédiction. Qui a cette impression-là? On va lire Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Est-ce que tu peux lire là, s'il te plaît? Amen. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien aimé, quel est ton fondement? Si ton fondement est Christ, la malédiction n'aura point d'effet sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Tu peux lire Romains 8, verset 1. Et le Seigneur nous parle. Ah, merci Saint-Esprit.
Il y a donc maintenant que je suis en Christ, il n'y a plus de quoi? de condamnation. Mais s'il y a encore la condamnation, s'il y a encore la malédiction, bien aimé, c'est parce que mon fondement n'est pas encore Christ. Quelqu'un suit la parole là ce soir? Quel est ton fondement? Pourquoi dans ta vie il y a encore des choses qui te perturbent? Comment se fait que dans ta vie tu as l'impression que tu n'avances pas? Quel est ton fondement? Alléluia. Bien aimé, regardez le fils prodige dans le livre de Luc 18. On va pas le lire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La Bible dit, à un moment, il a décidé de marcher selon sa volonté. Et quand il allait se cogner la tête, la Bible dit quoi? Il est rentré en lui-même. C'est-à-dire, il s'est repenti. Il s'est rendu compte que la vie qu'il menait n'était que vanité. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait était le néant. Il s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a quand même appelé. Dieu a dit qu'il a des bénédictions pour moi. Dieu dit qu'il m'a appelé afin que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Mais je me rends compte que je mange aujourd'hui avec des porcs. Il est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Quelqu'un qui mange avec des porcs, il est maudit. Quelqu'un qui mange avec des animaux, il y a une malédiction sur sa vie. Parce que le Seigneur a dit que nous devons dominer sur les animaux. Quelqu'un qui dort dans le lit avec un chien, il est maudit. Comment un chien peut dormir avec quelqu'un, un homme qui a l'esprit de Dieu? Un chien va dormir avec lui dans le lit. Il y a un problème. Quelqu'un qui parle avec un chien et qui refuse de parler avec son frère, il est maudit. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi parce que ma vie doit changer. Non, il n'a pas entendu. Seigneur, parle-moi parce que ma vie doit changer. Et je suis le premier. Enfin, je veux que Dieu change ma vie. Si le Seigneur demandait à chacun de nous d'écrire ce qui ne va pas dans sa vie, ça peut dépasser un livre. Mais pourtant, nous disons que nous sommes en Christ. Or là, tout à l'heure, Romains 8 nous a dit quoi? Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous qui sommes en Christ, comment se fait-il que nous avons l'impression encore d'être condamnés? Nous avons l'impression que la malédiction nous poursuit. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Beaucoup, bien-aimés, nous avons été convertis, mais beaucoup parmi nous sont simplement allés dans des assemblées, mais sans toutefois avoir une communion avec le Seigneur. Or, c'est lorsque nous avons une communion avec le Seigneur que le Seigneur puisse se révéler à nous par rapport à notre état. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un passage également qui nous reconforte, nous chrétiens. Mais lorsque nous lisons ce passage, souvent je me pose la question de savoir, est-ce que c'est vrai pour ma vie? On va aller Galates 3. Galates 3. Galates 3. Si quelqu'un peut lire. Vous savez, ces gens des messages, le diable n'aime pas parce que il sait que
ça ouvre l'esprit des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais nous allons le prêcher bien. Galates 3, à partir du verset 13. Christ nous a racheté la malédiction. Ah, Christ, la Bible dit quoi? Christ nous a fait quoi? Racheté Il nous a racheté de là. la malédiction. Continue. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Verset 14. Afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens, Les païens, c'est qui? ceux qui ont pas entendu, C'était nous. N'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu est bon? Déjà, à travers Abraham, Dieu projetait déjà une bénédiction pour nous. Amen. Continue. son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitons, nous réussissions, Oui, c'est ça, nous ressuscitions nous ressuscitions par la loi de l'Esprit, par la foi. par la foi de l'Esprit qui avait été promis. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un suit un peu le message du Seigneur. La Bible dit quoi? Le Seigneur s'est fait malédiction pour nous. Afin que nous acquérons les bénédictions qu'il avait promis à Abraham, parce que nous sommes de la descendance d'Abraham. Mais bien aimé, est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es entré dans cette promesse? Alléluia. Est-ce que nous sommes rentrés dans cette promesse? Jésus est venu prendre la malédiction qui était sur nous. Mais nous avons l'impression que la malédiction nous suit encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est Dieu qui ment. Ou bien c'est nous qui ne sommes pas sérieux. Ou bien nous négligeons la parole de Dieu. Ou bien nous méprisons Dieu. Ou bien nous faisons semblant de marcher avec lui. Alors que nos pensées sont ailleurs. Alléluia. Vous savez, j'ai médité un passage. Je ne sais pas si chacun de vous a eu le temps de le méditer. Deutéronome 28. Qui a eu le temps déjà de le méditer? Les malédictions. Et quoi? Les bénédictions. Et les bénédictions. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? On va voir quelque chose. Deutéronome 28. C'est pas du premier verset. Tu peux commencer à lire le premier verset. Vas-y. Il lit la parole de Dieu. Deutéronome 28, la parole des bénédictions. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lis doucement. Il dit quoi? Si tu fais quoi? Si tu obéis bien Tu obéis bien à la voix de à la l'Éternel, voix de l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce qui va se passer? en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, Vous voyez comment Dieu est intelligent? Dieu dit en observant et en... mettant en pratique, Il y en a qui observent, mais est-ce qu'ils le mettent en pratique? non, tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Continue. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et regardez les bénédictions qui viendront sur les descendants d'Abraham. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Vas-y. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Continue. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta housse seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tu t'arrêtes au verset 4, 15. Oui, continue. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne capteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour te rallier à d'autres dieux et pour les rendre un culte. Mais si tu obéis. Tu es arrivé à quel verset? Verset 15. 15. Amen, on va s'arrêter là. Ah ouais? Il faut lire. Alléluia. Mais maintenant, de continuer à 15 quoi. Oh, tu avais dit 15, parce que tu avais dit 15. Vas-y. De quel de continuer encore? Oui, vas-y. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, Ah non, laisse, on va arrêter là. la bénédiction. Alléluia. Amen. Oui, ces bénédictions sont pour nous. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à acquérir ces choses? Vous savez, les choses de Dieu ne s'acquièrent pas par la chair. Non. Ça, ce sont les bénédictions que Dieu a promis pour ses enfants. Maintenant, si maintenant on n'obéit pas, lis la suite. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Continue. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la maladie, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura emporté à m'abandonner. Quand Dieu va permettre que nous ayons des entreprises, du travail, mais lorsque nous allons abandonner Dieu, il va tout détruire. Que quelqu'un suit un peu ce que le Seigneur nous dit ce soir. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a conduit un peu dans ce passage pour vous éclairer un peu. Certes, le Seigneur arrive bientôt. Mais chacun de nous doit mettre un peu de l'ordre dans sa vie. Amen. Si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie, il sera difficile pour nous d'être enlevés.
Parce que quand on se rappelle qu'au temps de Noé, il y a eu 8 seulement qui ont été enlevés. La Bible dit que ce qui se passe au temps de Noé se passera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Donc beaucoup vont croire qu'ils sont en Christ alors qu'ils sont loin. Alléluia. On lit la suite. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste. La peste, c'est quoi? C'est une maladie, non? Écoutez-moi bien. Souvent, on voit les gens malades. On voit souvent les gens malades. Vous croyez que ça vient de qui? Ça vient de qui? Non. Est-ce que c'est Satan qui parle ici? De l'Éternel. Personne dit souvent que cette maladie a été éradiquée et puis tout d'un coup ça surgit. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, je veux que vous ouvrez votre esprit pour comprendre les choses du Seigneur. C'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui envoie la malédiction. Amen. C'est Dieu qui envoie la malédiction. Et nous ne devons pas nous éloigner de cette chose. C'est Dieu qui envoie la malédiction. Satan ne fait que nous aider à le mettre en place. On continue. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Continue. L'Éternel te frappera de son Consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlante, oui, de dessèchement, oui, de jaunisse oui, et de gangrène, oui. qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça, c'est le sida, ça. Ça, c'est le sida. Dieu avait tout préparé. Avant que le monde ne soit monde, Dieu avait déjà tout. Regardez les symptômes là. C'est le sida. Amen. C'est le sida. Parce qu'aujourd'hui, le sida, il n'y a pas de sida, c'est plutôt une fièvre, un truc en fait qui vient. Il y a plusieurs, Non, plusieurs maladies qui viennent. je suis en train de vous dire que Dieu, écoutez-moi bien, c'est pas Satan qui a. Non. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Tout ce qui est sur la terre, c'est Dieu qui a permis. Amen. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera en miracle, et la terre sur toi sera en terre. On va évoluer un peu parce que c'est. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la pourpre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Lis le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de garde, de terre, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Lis le verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur les navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Je vous demande, quand on va finir le soir, lisez toutes les malédictions. Regardez bien. Les bénédictions sont comme ça. Les malédictions sont comme ça. Les malédictions, c'est depuis le verset 15 au verset 68. Tout ça, ce sont les malédictions. Mais vous allez voir que quand vous allez lire ça, vous allez vous retrouver quelque part. Amen.
Beaucoup disent que les malédictions non, ne nous concernent pas. Non, mon ami. Ça ne te concernera pas lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, tu l'observeras et tu la mettras en pratique. Beaucoup sont venus, j'accepte le Seigneur, ils sont venus s'asseoir et continuent leur ancienne vie. Mon ami, tu te moques de toi-même. Tu te moques de toi-même. Amen. 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 On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura sémé, il le récoltera. Prenez les chrétiens, vous prenez 10 chrétiens, mais tu as l'impression que Dieu dit qu'il a pris nos malédictions. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que la parole est vraie? Quand vous allez lire les malédictions là, asseyez-vous tranquillement, dis Saint-Esprit, révèle-moi où je suis. Il va te dire. Alléluia. Souvent quand on discute, il dit non, moi, la loi ne nous concerne pas. Mais avant que Dieu n'instaure la loi a simplement été promulguée au temps d'Israël. Mais avant même qu'Adam et Ève ne soient créés, il y avait déjà la loi. Puisque le péché était déjà là. Mais seulement, Adam et Ève, n'ayant pas péché, n'étaient pas conscients qu'il y avait le péché. Il fallait maintenant pécher pour comprendre que la loi a été faite pour révéler le péché. Alléluia. Romains 5, verset 13. Reginald, tu peux lire? Bon, quelqu'un qui a trouvé peut lire. Romains 5, verset 13. Lisez vos Bibles à la maison. Prenez le temps de temps en temps. La loi, le péché était dans le monde. Ah, donc, reprends. Car, Oui. jusqu'à la loi, Oui. le péché était dans le monde. Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure est faux? Non. Car jusqu'à la loi, avant que la loi ne soit promulguée, le péché était déjà dans le monde. Amen. Continue. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y avait point de loi. Écoutez, les gens vivaient dans le péché, mais il n'y avait pas encore une loi qui condamnait le péché. Amen. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent fumer la drogue. Ils fument la drogue. On peut dire, bon, fumer. Mais quand il y a une loi qui a dit, maintenant, personne ne doit fumer la drogue, vous allez voir que celui qui fume, on le fait quoi? Il sera condamné. C'était avant le cannabis. Il n'y a pas longtemps, maintenant quand tu fumes. C'est déjà légalisé. Amen. Légalisme, Ça, ceux qui fument, ça sera fait. Ça sera fait. Chacun a sa vie. La seule chose qu'on peut te dire, c'est de dire, mon ami, abandonne, sinon voici les conséquences. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un. Chacun a sa vie. Moi-même, j'ai mes problèmes. Donc, je ne peux que te rappeler que si tu fais, voici comment Dieu va te frapper. Mais là, si tu n'écoutes pas. Alléluia. Relis, pardon, s'il te plaît, le Romains 5, 13, s'il te plaît. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y avait point de loi. Quand il n'y avait point de loi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Satan va faire? Satan va faire en sorte que tu désobéisses à Dieu. Oh, tu l'écoutes là? C'est. Satan fera de sorte que tu écoutes ta chair afin que les malédictions persistent dans ta vie. On nous a menti avant dans l'évangile pour dire qu'une fois que tu viens en Christ, les malédictions sont finies. Est-ce que c'est ce qu'on constate? Il faut observer et mettre la parole en pratique. Alléluia.
Comment je peux être chrétien et puis je continue encore dans le vol dans lequel j'étais? Il y a une malédiction. Je suis chrétien et puis je suis encore dans le mensonge. Il y a une malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que dans ma famille, il y avait cela. J'ai libéré que je suis chrétien et puis je vis en concubinage. Il y a un problème. C'est une malédiction. Quelqu'un qui vit avec un homme, il fait des enfants qui ne sont pas mariés, mais c'est une malédiction. Et voici pourquoi souvent on a les conséquences sont là. On crie à Dieu. Mais écoute, regarde la position dans laquelle tu es. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien. Alléluia. Quelqu'un qui est toujours en train de commettre l'adultère, il couche avec les femmes des autres. Mais c'est une malédiction. Si vous voyez à la racine, soit son grand-père, soit son père, soit sa mère était dans l'adultère. Aujourd'hui, les filles qui couchent à gauche, à droite, il suffit qu'elles voient un homme, elles couchent avec lui. Le lendemain, elles couchent. Mais c'est une malédiction. Parce qu'un homme normal ne peut pas se comporter comme ça. Et les gens disent qu'ils vivent. Je suis en train de vivre. Je suis dans le système. Oui, je suis modernisé. Mais bien, tu es en train de foutre ta vie en l'air. Tu es dans la prostitution et tu dis que tu es dans le modernisme. Un modernisme comme ça, je le refuse. Alléluia. Quand on vit cette vie-là, même si on dit on est chrétien, on ne peut pas aller bien aimé. On est. C'est-à-dire quoi? Dieu était, il a dit quoi? Celui qui observe et met en pratique. Mais toi tu observes et tu ne mets pas en pratique. Tu connais la vérité et tu persistes dans ta situation. Mais ça dit quoi? Tu te moques de Dieu? Oh, il a dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le récoltera. C'est là que nous voyons vraiment l'amour de Dieu. Amen. Dieu nous avertit déjà, il nous dit, si tu vas à gauche, il y a des lions. Si tu vas à droite, c'est le bon chemin. Maintenant, si tu vas à gauche, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Alléluia. Souvent, vous voyez des gens qui ont des filles qui sont dans la prostitution. Mais nous, on ne peut pas voir que la mère était une prostituée. Le père était un prostitué. Donc c'est la malédiction qui se pousse. Maintenant, pour pouvoir arrêter cette malédiction, il faut être en Christ. Alléluia. Et une fois qu'on est en Christ, qu'est-ce qu'on fait? On brise sur le lien. Non. On met en pratique. Briser tout ça, c'est pas important. La première des choses, c'est de faire quoi? De mettre en pratique. Du haut. Tu observes. On observe. Effectivement, On met en pratique. Voilà la chose la plus simple. On veut prendre les gens, prendre 10 jours de jeûne. Les gens vont venir prier. Mais c'est vrai. Tu vas prier. Et après? Et après? Tu retournes dans le vieux monde. Et après? Moi, j'ai fait. Avant, je le faisais. Mais maintenant, j'enseigne. Et si le Seigneur me révèle les choses, s'il me dit prie pour la personne, j'ai pris. Maintenant, je ne me fatigue plus. Parce que la même personne là, tu vas prier pour elle, elle va revenir encore dans le bois sacré. Tu perds ton temps. Tu t'es épuisé, inutile. Il faut que chacun de nous apprenne à marcher le Seigneur. Il faut que chacun de nous apprenne à savoir qui est Dieu. Vous voyez, l'enfant se masturbe, son père s'est masturbé. Vous voyez une famille où les gens ne se marient pas, c'est que bien aimé, depuis la base, il n'y a jamais eu de mariage. C'est la malédiction. Pourquoi? Parce que cette malédiction a une cause. Quel était le fondement? Le fondement c'était quoi? C'était les pratiques de ce monde. C'était Satan. Lorsque ton fondement est Christ, bien aimé, si ton fondement est Christ, que tu marches selon la parole de Dieu, tu obéis, tu observes, tu mets en pratique, bien aimé, la malédiction elle-même s'enfuira. Alléluia. Des enfants qui vont à l'école, arriver à la classe de CM2, ils ne peuvent plus avancer. Ou bien des enfants qui sont intelligents, arriver au bac, ils disent non, je ne vais pas proposer.
Vous voulez accuser les amis autour. Aucun ami ne peut avoir une influence. Bien aimé, tout vient de la base. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui a vu son père en train de battre sa maman, en train de battre sa maman, en train de battre sa maman. Bien aimé, cet enfant-là, en Christ, s'il n'est pas en Christ, bien aimé, cet enfant va battre aussi sa femme. Est-ce que le Seigneur nous éclaire là? Amen. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, d'une manière ou d'une autre. Un enfant qui a vu sa soeur être violée, cet enfant est traumatisé, plus tard il va violer. Tout vient de la base. Un enfant qui a des parents qui ne se soumettent pas à Dieu, les enfants ne sont pas soumis à Dieu. Tout vient de la base. Les pharisiens disaient à Jésus, cette parole est dure. Mais c'est la parole dure qui peut transformer le cœur. Parce que Jésus ne vient pas chercher une église boitillante. Il ne vient pas chercher une église qui titube. Il vient chercher une église droite. Amen. Il ne vient pas chercher une église avec des rides. Il vient chercher une église sans rides. Alléluia. Nous les parents souvent nous faisons des choses devant nos enfants et nous croyons que c'est normal. C'est normal. Alléluia. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Amen. Nous croyons que c'est normal. Non. L'enfant qui vole, ses parents ont volé ou ses arrière-parents ont volé. L'enfant qui ment, un enfant qui commence à mentir, c'est vrai qu'il y a les racines depuis Adam. Vous allez voir, dans sa lignée là, il y a un parent qui était un menteur. Alléluia. Et beaucoup chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent leur situation et puis ils trouvent que c'est normal et qu'un jour le Seigneur va les changer. Voilà ce qui va te changer. Tu ne te lèves pas pour l'observer et la mettre en pratique. Mon ami, à la fin de ta vie, tu vas être surpris de te retrouver avec Satan. Alors que tout le matin tu disais Alléluia, Amen. C'est pour ça qu'on dit la vie chrétienne. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. On lit les bénédictions jusqu'au verset 14. Mais après le verset 15 au verset 68, malédiction seulement. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit quoi? Si nous obéissons à tous ses commandements, il n'a pas dit obéis à 9 et puis laisse un. Il dit à tous ses commandements. Mais nous, on a des choix. Ah non, moi j'aime tous les filles. Hein. Donc, ça, je veux obéir, mais les filles, souvent, Seigneur, toi, tu sais que c'est mon faible, hein. Tu peux pas. Ah d'accord, tu peux pas. D'accord, continue. Rien n'est négociable avec Dieu. Où on marche avec Dieu. Dans cette porte étroite, où on est dans la porte grande, et puis elle nous conduit en enfer. J'ai appelé à Abidjan, on me dit oui, ton frère, On l'a conduit à l'église. Il dit, mais vous perdez votre temps. pourquoi vous perdez votre temps? Vous ne connaissez pas le Seigneur, vous l'amenez à l'église, pour faire quoi? Vous trompez qui? Vous perdez votre temps.
Allez donner encore l'argent à un prêtre. Inutilement. Vous perdez votre temps. Là, ça c'est négocié à ce moment-là. Quand tu vas chrétien, que tu vas il faut payer. Hein? Alléluia. Il faut payer. Mais ce qui est curieux, c'est que tu deviens poussière, tu as là quoi faire de ton vivant, tu ne peux plus. C'est ok pour les identifications. Ça se trouve comment nous allons faire. Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie, éloignons-nous de l'ignorance. Et éloignons-nous des raisonnements. On raisonne trop. On aime raisonner. Ah non, moi je sais que. Moi je sais que. Laissez-les. Ah non, moi je sais. Que dit la parole? Alléluia. Quelqu'un qui est coléreux, mais la colère, elle vient d'où? Ça vient de la base. La colère vient de la base. Et je vois que le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Vous voyez un enfant qui est coléreux, il a pris ça où? Mais je ne sais pas, non. Ne cherchez pas ailleurs. Soit chez le père, soit chez la mère. On va lire Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Il s'agit de qui? Dieu a béni qui? L'homme et la femme. Oui, continue. Soyez féconds. Soyez féconds. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Soyez féconds. Nous sommes comme des... Dieu nous considère comme des arbres. Amen. Un arbre produit quoi? Des fruits. Soyez féconds. Les gens pensent que c'est... Oui. Non. Soyons féconds d'abord. Nous devons porter des bons fruits. Alléluia. Nous ne devons pas être stériles. Une femme qui n'avait pas fait d'enfant, c'est une malédiction. Ça, il n'y a pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que toi, les autres accouchent, toi, tu n'arrives pas? Il y a un problème. Vois la base. Va devant la face de Dieu et pose-lui des questions. Il dit quoi? Toute la terre est bénie. J'ai béni les entrailles. Et toi, tes entrailles ne produisent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que quand on dit aux jeunes filles, ne livrez pas vos entrailles à n'importe qui. Elles couchent avec les hommes n'importe comment. Elles font des avortements. Elles couchent avec ça. Maintenant, lorsque nous aurons besoin d'enfants, il n'y en a plus. Vous avez été avertis. Et vous allez voir souvent, ça commence quelque part. Il y a des situations. Dieu permet cela parce qu'il veut se glorifier. Amen. Mais la majeure partie, bien aimée, c'est des gens qui ont couché très tôt dans leur enfance, qui ont fait des avortements par-ci, par-là, et les trompes ne sont plus maintenant opérationnels. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Dieu nous demande d'être féconds. Dieu nous demande d'être productifs dans tous les domaines de notre vie. À tous les niveaux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons la semence de Christ en nous. La semence de Christ, c'est quoi? Nous avons l'amour, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la patience. Bien aimé, lorsque tu as tout ça en toi, tu ne peux que produire des fruits. Amen. Alléluia.
Maintenant, lorsque tu produis tout ça, tu produis la patience, tu produis l'amour de Christ, tu produis la vie, tu produis le pardon. Il y a beaucoup parmi nous qui refusent de pardonner à ceux qui sont autour de lui, à cause de ceux qui leur ont fait du mal. Mais chaque fois qu'il va bien, chaque fois que tu en parles avec quelqu'un, chaque fois que tu as une situation querelleuse avec quelqu'un, c'est comme si tu te mettais une chaîne au pied et tu ne peux plus bouger. C'est spirituel. C'est ce que le Seigneur dit. Pardonner 700 combien de fois? Mais les chrétiens ils disent qu'ils ne veulent pas pardonner. Et puis ils prient Dieu. Vous priez qui? Le Père te dit d'aller pardonner. Tu refuses de pardonner. Et puis tu pries qui? Tu pries Satan. Regarde les nombreux péchés que nous avons commis. Il nous a pardonné, n'est-ce pas? Mais toi, parce que ton frère t'a fait du mal, il te dit de pardonner, tu ne te pardonnes pas. Parce que ton cœur là est dur comme du caillou. Alléluia. Une personne qui dit j'ai accepté Christ. Et cette personne, tu la vois, elle est toujours stressée. Elle est malheureuse. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit quoi? Quand on est en Christ, on doit être en joie. Mais toi, tu es toujours stressé, tu as toujours des petits soucis, tu as ceci, cela. Tu as toujours de l'amertume. Il y a un problème. Revois ta communion avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dis que tu es chrétien. Un mois, on peut comprendre. Un an, même un an. Bon, il vient de commencer. Bon. Mais 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ta vie ne change pas? Non, mon ami, revois ta vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tout chrétien qui a en lui le manque de pardon, qui a la haine, qui a la jalousie, il y a une malédiction sur sa vie. Satan te tient avec ça quelque part. Alléluia. Un chrétien qui passe tout son temps à rembourser des dettes, il a une malédiction. Alléluia. Souvent on veut faire comme les hommes du monde, on veut vivre au-dessus de nos moyens. Moi, depuis que je vis, je n'ai jamais pris crédit de quelque chose. Allez, je prends crédit, on va me couper. Jamais. Quand je suis prêt, je paye cash. Toutes mes voitures que j'ai achetées, je les ai achetées cash. La seule voiture où je n'ai pas payé cash, c'est que parce que la société elle-même a dit que chacun ait son véhicule, on va couper à la base. Mais les chrétiens qui vont prendre des crédits, ils prennent des crédits tous les jours, mais ils sont remplis de dettes. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ma voiture, je vais la changer. Mais j'attends que j'ai l'argent nécessaire. Si je n'ai pas l'argent nécessaire, les gens vont faire des messages sur l'internet, les quoi, les prêts de quoi? Kalouga, c'est ça? Il y a Kalouga, il y a un autre truc là, oui, on peut vous donner 10 000 euros et vous remboursez quoi? J'ai dit ça, il me dit Cofilis. Écoute-moi bien, les Africains, ils sont tombés dedans. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu vas tomber dedans. Aujourd'hui, tu vois des gens qui vont prendre crédit pour payer un billet d'avion. 3 enfants, ils prennent crédit, 3 enfants, ils voyagent. Mais écoutez, monsieur n'a pas l'argent, on reste. Est-ce qu'aller en vacances, c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Parce que le voisin voyage avec tous ses enfants, je vais aller m'entêter pour voyager avec mes enfants. Ou bien je les prépare très tôt. Mais c'est pas de moi, je vais aller à la banque, donnez-moi 2 000 euros, 5 000 euros, je vais voyager. Mais attends, il y a un problème. Et quand vous voyez les chrétiens qui sont misérables là, c'est parce qu'ils veulent faire les choses du monde. Quand on a le Saint-Esprit, le Seigneur me va te parler, mon fils, tu n'as pas d'argent. Couche-toi.
Et souvent, le Seigneur nous interpelle, mais non, Tu peux pas écouter. je veux faire comme l'autre. Il faut que je montre aussi que moi aussi, je peux envoyer mes enfants. Quand j'étais à Abidjan, j'ai un collègue qui prend son. Pendant la nouvelle, là, il prend son fils, puis ça, il va à Sokosi, il prend un grand magasin, il va. Il avait un cadeau qu'il devait faire à son fils. Il arrive là-bas, le fils dit non, il y avait une voiture là, La voiture coûtait combien là? L'enfant dit, C'est pas la c'est ça, il veut. Il dit, ou c'est ça ou c'est pas ça. Et ça, je lui dis, mais c'est toi celui qui a un enfant. Voilà, faut payer. Il va payer. Ah, je sais pas. Il faut qu'on soit sage. Un cadeau, c'est un cadeau. On dit un cadeau. Tu veux faire cadeau à ton enfant? Mais déjà, tu peux le sonder même, tu le sondes même déjà. Il va te dire un peu. Tu achètes sans cachet, tu peux le donner. N'est-ce pas? Mais toi, tu soulèves l'enfant même. Tu vas lui offrir le cadeau dans le magasin. Il est arrivé là-bas, il a dit la voiture, il dit niet. L'autre, il ne veut même pas entendre parler. C'est une offre avec lui. Oh, tu n'as pas les moyens pour ça. Vous voyez comment des fois nous créons des problèmes? Quand vous lisez les malédictions, Vous allez voir. Le Seigneur dit quoi? Tu seras endetté. Comme tu es maudit, tu ne paieras que des dettes. Tu feras les enfants, mais tu ne les verras jamais. Alléluia. Amen. Tu travailles, mais les sauterelles viennent, ils mangent ton argent. Psaume 74, Psaume 78, verset 40. Merci Seigneur. Tu peux lire, ce sera plus clair. Psaume 78, verset 40. Et c'est pas Satan qui envoie les sauterelles là, hein, c'est Dieu lui-même. Que des fois il se revoltèrent contre lui dans le désert. Que des fois ils militèrent dans la solitude. Lequel tu lis là? Psaume combien? Psaume 78, verset 40. Non, Psaume 64. Psaume 78, verset 40. Son 78. Lis la version et voir, s'il te plaît. Que de fois, Oui. il se remontait contre Voilà, lui c'est ça. Oui. dans le désert. Oui, continue. Que de fois, il irritèrent dans la solitude. Lis le psaume 74, je vois. Le psaume 74. Le psaume 74, j'ai vraiment bonne mémoire. Verset 40. Oui. Le psaume 74. On va pas jusque-là. Il n'y a pas 74? Il y a 74, mais Attends, je crois que ça doit être dans le psaume 74, je vais chercher le verset. Merci Seigneur. Le psaume 60. Voilà, voilà. Le psaume 78, pardon. Lisons le verset 46. C'est du vol et récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Tout périr à leur Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Tu vas travailler, puis le Seigneur envoie les sauterelles. Ils mangent tes récoltes. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire des sauterelles? Les sauterelles, c'est quoi? C'est les sorciers. Dieu envoie les sorciers dans tes finances là. C'est pourquoi tu vois la femme. Amen. Elle prend le caddie et dit, je vais acheter une boîte d'allumettes. Mais quand elle revient, le caddie est rempli. Alors qu'elle est partie pour une boîte d'allumettes. Alléluia. Qui? Les sauterelles là, nous devons les manger. Les sorciers, on doit manger les sorciers. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Moi, il mangeait quoi? Les sauterelles. Tu vas travailler pendant un mois. Quand tu finis, il y a problème de maladie. Tu dois payer les ordonnances. Tu dois payer l'hospitalisation.
Parce que tu es dans la désobéissance. Alléluia. En tout cas, moi je remercie le Seigneur. Il m'a fait cette grâce-là de ne pas rentrer dans les histoires où je ne peux pas. Je ne fais jamais comme les autres. Et moi je fais comme le Seigneur. Bientôt on sera à la Noël. La Noël qui n'est même pas un truc chrétien. Tu vas voir des chrétiens. Ils sont devant pour ça. Ils veulent payer toute la terre. Et tu vois, quand tu vas manger les chrétiens, il y a tellement de cadeaux, on ne sait pas où on va mettre les cadeaux. On paie des cadeaux seulement. Et les cadeaux, on les garde, on les stocke, on les stocke, on les stocke, on les stocke. Mais on n'y pense jamais à aller offrir un de ce qui est passé aux gens qui sont démunis. Bien aimé, tout ça c'est la malédiction. Il y a des gens qui ont des habits, ils stockent les habits, ils stockent. Il ne peut même pas dire, bon, je vais prendre les habits pour donner aux pauvres. Non, il stocke ça. Non, mais c'est pas pauvre dans la famille, il y a celui de ceux qui l'ont rempli, d'accord? Mais Non, tant que ça, mais ils ont non. des mal et des mal comme ça, quand ils ont décidé, Mais les gens, ils ont les des... petits-enfants qui ont hérité un entraînement qui ne se coucheront jamais. Ça me fait Mais Non, ils savent pas. parfois, les gens, ils Mais disent c'est que... pas mal. Parfois, les gens, ils disent que tu ne peux pas donner ton avis, sinon les gens vont te maudire. Alléluia. Quand on est en Christ, là, Aucune maladie. C'est-à-dire, aucun sorcier ne peut contre toi. On va parler sur la pédanterie, ils vont dire plus, mais si tu es dépouillé, je suis du Seigneur, voilà. Et donne aux gens, on va porter. C'est pas moi, j'ai grand ça. Alléluia. Le maillot, quand tu joues, on va pas donner ton maillot parce qu'il y a la sueur. un enfant, tu rentres, un enfant qui est dans une famille qui est dans la drogue. C'est la malédiction. Tu ne peux pas trouver un raisonnement quelque part. C'est la malédiction. Un enfant qui vient et ses parents qui rentrent à l'heure qu'il veut, il est sous la malédiction. Parce que, normalement, devant Dieu, tu ne peux pas fermer la porte derrière tes parents. Aller revenir dans le même. Il y a des parents qui disent non, on est le modernisme. Alléluia. Il dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera. C'est la malédiction. Il dit quelque chose dans Matthieu. 21, verset 19. On va lire. Matthieu 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Il a trouvé que des feuilles. Il devait trouver quoi? Des feuilles. Il trouve souvent que des feuilles. Qu'est-ce qui va se passer? Et il lui dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'est maudit. Il a maudit. Aujourd'hui, on ne parle pas de Satan, hein? C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, on se cache derrière Dieu. Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Non, Dieu dit lui-même a maudit le figuier. Parce qu'il ne veut pas porter de fruits. Quelle que soit la saison, le figuier ne porte pas de fruits. Tout ce qu'il peut, c'est que le figuier est maudit. Un chrétien qui ne porte pas de fruits est maudit. Un chrétien qui est toujours malade, il y a une malédiction quelque part. Maintenant, à quel moment on peut faire la différence entre une malédiction et une épreuve? Quelqu'un vit une situation, comment tu peux savoir si c'est une épreuve ou une malédiction? Alléluia. Une épreuve. Amen. Il y a un commencement et puis il y a une fin. Mais la malédiction, elle est con. Elle continue. Dieu n'a pas dit qu'on ne sera pas des épreuves. Mais l'épreuve, c'est un temps, puis ça finit un temps. Mais la malédiction,
Elle est continuelle. Tu mets au monde des enfants, ils sont dans ces problèmes-là. Quand je suis mets des enfants, c'est les mêmes problèmes qui continuent. Et je ça dit, ça se suit. Ça se suit. Ça se suit. Tant qu'un dedans n'est pas chrétien, marcher sur la part de Dieu, couper les liens, marcher sur la part de Dieu, ça va continuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des pays qui sont maudits. Dieu met des pays en épreuve, mais il y a des pays qui sont complètement maudits. C'est pour ça que ces pays maudits-là, à une saison précise, il y a telle épidémie. À une saison précise, il y a une épidémie. Tu arrives en France, à une période, il y a la canicule. Ça, c'est la malédiction. Tu vas dans les pays asiatiques, qu'est-ce qu'on constate? C'est les tsunamis. C'est la malédiction. C'est dans ces pays-là que les femmes vont se montrer nues, partout sur les places, nues. Le tourisme sexuel aussi. Dieu a déjà proclamé le jugement sur ces pays-là. Il y a des nations qui sont maudites, il y a des régions qui sont maudites. Allez voir l'Afrique, où des présidents sont au pouvoir, ils vont changer les constitutions 10 fois pour pouvoir rester. Alléluia. Tu arrives dans des familles où les femmes ne se marient jamais. Tu prends de la première fille à la dernière fille. Les hommes s'amusent avec elle. Il y a une malédiction. Les parents savent d'où ça vient. Alléluia. Tu rentres dans une famille, papa et maman ont divorcé. Si tu n'es pas chrétien, que tu ne tiens pas la brèche pour prier, pour chercher le truc, tu ne fais pas attention, tu vas rester célibataire. Alléluia. Alléluia. Amen. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Quel est ton fondement? Beaucoup se disent que non, je suis en Christ, non, je n'ai plus de problème. C'est pas vrai. Parce que quand je regarde la vie des chrétiens, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Et ça fait que même les païens se moquent de nous. Simplement parce qu'on veut faire comme les païens. Et donc la malédiction vient sur nous. Un chrétien ne doit pas faire comme les païens. C'est les païens qui doivent chercher à te copier. Mais nous, on veut copier les païens. C'est eux qui doivent nous copier. C'est eux qui doivent dans la voie. Ils doivent regarder chez nous. Il y a des gens qui ont ouvert leur bouche par exemple pour dire ah non, moi je ne vais plus, moi je ne vais jamais me marier. Et c'est sorti de sa bouche. Maintenant aujourd'hui il cherche une femme. Non, mon ami, rappelle-toi, ça fait 25 ans. Tu as dit que tu ne devrais pas te marier. Satan a saisi cette parole. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui sort de nous. Il y avait des parents qui ont maudit leur enfant même sans savoir. C'est pour ça qu'un enfant, il faut le bénir. Malgré ce qu'il fait, il faut le bénir. Un enfant à qui tu dis qu'il ne connaît rien. S'il t'envoie son bulletin, s'il est dernier, il ne faut pas te supprimer. Toi-même, tu vas parler. Et ils sont dit toute chose a été faite par quoi? Nous sommes les parents des enfants. Tout ce qu'on dit de nos enfants arrive. Un enfant, tu dis, oh, quand tu es fait pour toi, tu es un bon à rien. Mais l'enfant vient sur le bulletin, s'il est dernier, il ne faut pas te supprimer, c'est un bon à rien. Comment tu l'as dit? Quelle surprise tu veux? Il n'y a pas de surprise. Tu as dit que c'était un bon à rien. Un bon à rien ne peut pas avoir de bons résultats. Beaucoup, de manière inconsciente, ont maudit leur enfant sans le savoir. C'est pour ça qu'une mère doit faire attention à ce que le mari dit au travers des enfants. Amen. Tu rectifies ça tout de suite. Tu annules. Un père aussi doit faire attention à ce que la mère dit aux enfants. Parce que les enfants
vous ont été donnés pour que vous soyez les garants. Donc spirituellement, vous êtes au-dessus de ces enfants. C'est pour ça que vous devez les bénir et non leur donner des paroles de malédiction. Parce que Satan qui est toujours dans l'air, on l'appelle le prince de l'air, il saisit cette parole-là. Quand un parent dit, toi-même de toute façon tu es fait pour ne pas réussir. Amen. L'enfant va pas réussir. Est-ce que le Seigneur nous ouvre notre esprit ce soir? Amen. Alléluia. Souvent on dit des paroles, on pense que c'est de la plaisanterie. Dieu dit de nous éloigner des moqueurs. Amen. Mais Satan ne connaît pas la plaisanterie. Tout ce qui sort de notre bouche pour lui est important. Alléluia. Un chrétien qui a ses diplômes, qui n'arrive pas à trouver du travail, c'est une malédiction. Il n'a qu'à fouiller la base. Il y a une parole qui a été lancée quelque part. Et si tu as communion avec le Seigneur va te dire, en telle année, voici ta maman a dit cette parole-là, il faut annuler. Il faut que tu annules. Le travail t'attend. Amen. C'est les femmes qui n'avaient pas fait d'enfant. Pourquoi? Il y a une parole qui a été prononcée quelque part. Mais si tu as une communion avec le Seigneur est conscient que tu as une communion avec lui, par sa grâce, il va te révéler la bon, écoute là, une fois que tu es allé à tel endroit, voici la parole qui est sortie. Annule. Alléluia. Il y a des gens qui ont des personnes mortes et puis ils vont parler à des morts. Il y en a qui ont des frères et des sœurs. Ils vont parler aux morts. Mais tu prends non seulement l'esprit de mort, mais tu prends aussi une malédiction. Ça veut dire que tu vas amener de la mort sur tout ce que tu fais. Il faut qu'on soit enseigné. Si on n'est pas enseigné, bien aimé, beaucoup de choses nous surprennent. Il y a des gens qui disent, j'aime tellement mon frère, il faut que je parle. Tu vas parler à un mort, il est mort. Il est mort. Mon frère est mort. J'étais dans l'ensemble du temps des prières, je me dis bien. Je voulais baptiser les gars. Tu vas le réveiller. Il est mort. Envoie les moyens pour l'honorer, c'est tout. Reste ici. Merci. Mais nous on va aller. Il faut que les gens voient qu'on est arrivé. Je viens d'arriver de Paname. Il est arrivé de Paname. Il a apporté des costumes. Il va payer la boisson, il va payer les peu. Mais plus tu payes tout ça, tu as envie d'envoyer la malédiction. Parce que Dieu dit de faire seulement le nécessaire. Tu as payé le bœuf, qu'est-ce que j'ai peur? Ça va arriver l'enfant. Non. Faisons ce qui est nécessaire. Il a dit, Marie et Marthe étaient, il y a une qui était au pied de qui? De Jésus. Elle était de recevoir la sagesse. Pendant que l'autre se promenait. Amen. Vous avez vu combien de fois Satan nous fatigue? Vous avez vu combien de fois nous-mêmes, nous nous mettons dans des situations difficiles et la complication vient sur nos vies? Alléluia. Si tu as eu ton père qui a divorcé ta mère, mon ami, si tu viens en Christ, il faut que tu aies la face de Dieu, il faut prier. Sinon, si tu ne fais pas attention, dans ton mariage, il va arriver un jour où tu vas te divorcer. Parce que ça a été sémé à la base. C'est pour ça que les gens doivent être enseignés. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Si tu rentres comme ça, tu vas ressortir comme ça. Il y a des enseignements qu'il faut savoir. Tu regardes la base. Dans ma famille, là même, je suis la seule qui est mariée. Je connais une fille, quand elle se marie, le mari meurt. Quand elle se marie, le mari meurt. Elle se marie, le mari meurt. À la base, quand elle a fui, elle a dit, en telle année, regarde ce qui s'est passé. Alléluia. Maintenant, où est née la malédiction? La malédiction vient d'où? Tout est au commencement. La malédiction est venue lorsque Adam a obéi à qui? Et si tu obéis
à ma voix et que tu fais quoi? En pratique. Est-ce qu'Adam a fait? Donc Adam a reçu la malédiction ce jour-là. Que va faire le deuxième Adam? Le deuxième Adam va venir annuler la. Donc il est venu prendre nos malédictions. Mais certes, il est venu prendre nos malédictions. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Lui, il a fait sa part. Il est venu te dire, mon frère, j'ai pris ta malédiction. La seule chose que je te demande, obéis et marche selon quoi? Mais si tu n'obéis pas, il y en a qui se contentent seulement d'écouter la parole, mais qui ne veulent pas la mettre en pratique. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Hein? On va lire Deutéronome 18. Du verset 8 au verset 11. On a encore 3 versets, puis on va prier. Deutéronome 18, verset 9 à 11. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à limiter les abominations de ces nations-là. Continue. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Oui. personne qui exerce le métier de devin, Oui. d'astrologue, Oui. d'augure, Oui. de magicien, Oui. d'enchanteur, Oui. personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, Oui. personne qui interroge les morts, Personne qui interroge qui? les morts. On ne parle pas aux morts. Un mort est un mort. Souvent dans les familles, on voit les gens qui font des discours à des morts. On dit aux régions funèbres. Mais c'est la malédiction. Car quiconque fait ces choses, Et aimé par Dieu. est en abomination à l'Éternel. Il y a des gens qui disent oui, ma maman est morte, je vais l'appeler ma maman. J'ai tel problème, je vais appeler ma maman, elle va régler. Ta maman est morte, elle va régler quoi? Et il y a beaucoup qui font ça. Ils se disent chrétiens. Ah, j'ai tel problème, je vais appeler mon papa. Il est dans l'au-delà là-bas, c'est lui qui me surveille. Mais si quelqu'un l'a surveillé, il ne sera pas mort. Comment un mort peut te surveiller? Comment un mort peut te protéger? Comment tu peux invoquer les morts? Le Seigneur dit que celui qui invoque les morts est en abomination. Ceux qui jouent au jeu des cartes, les tarots, et les devins, les astrologies. C'est des choses que Dieu voit en abomination. Les gens qui jouent PMI. Ah, la vie chrétienne. Nous sommes combien ici? Beaucoup fuient Dieu. Amen. Beaucoup fuient la parole. Parce qu'elle n'est pas facile. Et voici pourquoi il a dit que ce n'est pas tous qui rentreront dans le royaume. Amen. Ce ne sont pas tous qui rentreront dans le royaume. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Mais Dieu, sa volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance du Fils. Et Dieu n'oblige personne. Seulement ceux qui feront sa volonté. On va lire Galates 6, du verset 7 au verset 8. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. Ne vous, oui, non.
Avant même de commencer la phrase, il dit ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Bon, je crois que le Seigneur nous a assez parlé ce soir. Il y a des gens qui se font appeler cancer. C'est signe astrologique. Tu peux appeler cancer, que tu viens sur le cancer, il ne faut pas être surpris. Il y a des gens qui se disent je suis poisson. Comme un homme, tu peux appeler poisson. Il y en a qui se disent je suis capricorne. Mon ami. Mon ami, le Seigneur te défend de faire ces choses. On ne consulte pas l'astrologie. C'est démoniaque. Et ça fait la malédiction sur nos vies. Alléluia. Je termine encore par ce verset qui dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Quand nos parents plantent du maïs, ils récoltent des avocats. Non, pas du maïs. Donc si tu plantes la malédiction, tu vas récolter quoi? La malédiction dans ta vie. Si tu plantes la bénédiction, tu vas récolter quoi? La bénédiction. Le Seigneur dit quoi? J'ai mis devant vous la vie et... Mais moi, Dieu, je vous demande de choisir la vie. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Amen.